je tiens à dire quelques petites choses parce que je tiens aussi à bénir le Seigneur pour ça. Nous remercions le Seigneur pour le mariage de l'apôtre Marcelo. Nous bénissons Jésus pour son mariage. Gloire à Dieu. La communauté, la compassion l'a annoncé le dimanche. Et donc, nous avons reçu l'information d'une source sûre, puisque ça a été dit à la compassion limitée. Nous glorifions Jésus. Que Jésus lui-même soit le maître de ce nouveau départ. Que Jésus conduise et qui donne la paix. Et que la victoire l'accompagne comme la victoire a toujours été avec lui. Je tiens à dire à quelqu'un, surtout de cette assemblée, rien ne vaut le ciel. Le ciel doit être préservé à tout prix. Et donc, lorsque quelqu'un fait des choses pour préserver son ciel, évite de juger. Il s'agit là-bas du ciel et il s'agit de l'éternité. On l'a vu d'ailleurs avec la feu Madame Blanche, elle n'est plus. Tout va s'arrêter un jour. Chacun partira à son jour. Donc, il est important de faire des choix qui préservent le ciel. Et lorsque l'apôtre fait ses choix, je crois que sa priorité, c'est le ciel. Et il faut soutenir dans la prière que Dieu soit avec lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui aussi, certainement dans cette salle, se sent offusqué d'une manière ou d'une autre par cette nouvelle, c'est que le deuil de Maman Blanche soit court ou long, ça ne change rien à ce qu'elle a été. Ça ne change rien à l'histoire qu'elle a vécue. Que le deuil de Maman Blanche prenne 2 jours, ou 4 ans, ou 10 ans, ou 30 minutes, ça ne change rien au fait qu'elle a été une ascète. Elle a été une étoile majeure. Et cela ne changera rien à son histoire. Et nous bénissons Jésus pour la suite. Je sens que j'aurai des problèmes. Mais je m'en fous, je m'en fous et je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous et je m'en fous. Paix et grâce à vous, fidèles internautes. Nous vous souhaitons bienvenue sur notre chaîne RNCE TV. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker la vidéo ou de partager pour nous encourager et soutenir l'œuvre de Dieu. Nous allons parler d'un sujet très important, un sujet capital qui enflamme la toile, le remariage du pasteur Marcelo Tounassi. Un orateur puissant, un orateur éloquent, le pasteur Marcelo Tounassi n'est plus à présenter. C'est un célèbre homme de Dieu, un homme de Dieu équilibré, un homme de Dieu stable dans son ministère, un homme béni par Dieu qui dirige une grande église appelée la Compassion. Cet homme de Dieu a eu à travailler durement pour voir son église grandir et son église impacter non seulement la République démocratique du Congo, mais aussi le monde entier. Il a eu à jeûner. Il a eu à prier d'arrache-pied. Il a eu le temps de faire tout ce qu'un homme de Dieu peut faire pour voir son ministère être boosté. Et par la grâce de Dieu, il est là où tout le monde rêve d'être. Sans contredit, cet homme de Dieu est l'un des pasteurs le plus influent de la République démocratique du Congo, en particulier de la ville de Kinshasa, qui est la capitale de la RDC. C'est un homme vraiment béni, un homme béni, béni de Dieu. Il dirige une grande église, il est matériellement, financièrement béni, il est équilibré et prêche souvent le message de la sanctification. D'ailleurs, certaines prophéties l'ont dit qu'il a hérité le manteau du grand Jacques Verneau, le missionnaire français établi ici au Congo, qui a beaucoup travaillé dans l'église La Borne. Nous sommes à l'heure où beaucoup
remettent en cause la réputation des hommes de Dieu, mais le pasteur Marcelo, quant à lui, il a jalousement gardé sa réputation et il est l'un des pasteurs le plus sérieux de la République démocratique du Congo, l'un des pasteurs dignes de confiance de notre ville de Kinshasa. Par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu était marié le 23 juillet 2006 et à un certain jour, le 12 juin 2024, sa femme fut morte. C'était un coup dur pour l'homme de Dieu, c'était un coup dur pour l'homme de Dieu, un coup dur pour le pasteur, un coup dur pour son église, un coup dur pour le corps du Christ de la République démocratique du Congo, un coup dur pour tous les enfants de Dieu répandus, éparpillés dans le monde entier. Resté seul avec les enfants, le pasteur a passé un moment vraiment difficile, vraiment dur, vraiment difficile, mais par la grâce de Dieu, il s'est relevé et a continué son ministère. Dieu, continuant de le bénir, son ministère a encore grandi, son ministère a encore pris de l'ampleur, à telle enseigne qu'il n'y a aucune différence dans son ministère pendant la vie de sa femme et son ministère après la vie de sa femme. Cependant, le vide dans son cœur, le vide tout autour de lui continue d'exister, continue d'être remarquable. Faisons une parenthèse. Quand sa femme, Maman Blanche Tounas, fut morte, plusieurs ont dit que la femme a été victime des rituels de cérémonie pour la célébrité, pour le succès, mais rien n'est vérifié, rien n'est vrai, rien n'est prouvé. D'autres personnes, non, la femme a été victime de fantasmes du pasteur, il a fallu faire de BBL, mais rien n'a été prouvé, rien n'a été prouvé. Ce ne sont que des rumeurs, ce ne sont que des légendes dites. Ainsi, une année après, nous attendons le pasteur annoncer que il veut se remarier avec une sœur du nom d'Esther. Et nous avons fait quelques recherches pour connaître l'identité d'Esther. Nous avons trouvé qu'Esther est une servante de Dieu dévouée, une sœur qui craint Dieu, une sœur engagée dans l'œuvre de Dieu, une sœur motivée qui a dans son cœur un grand fardeau pour l'œuvre du Seigneur, une sœur puissante, une sœur que Dieu utilise puissamment dans le ministère. Cependant, plusieurs personnes ne sont pas d'accord du fait que le pasteur veut se remarier. Ils disent que le temps de son deuil n'est pas vraiment assez prolongé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Moi, j'aimerais me poser deux questions. J'aimerais vous poser aussi ces deux questions pour qu'ensemble nous puissions réfléchir tout autour de ces thèmes, tout autour de ces sujets et nous puissions trouver dans la parole de Dieu la lumière pour que nous puissions être édifiés. La première question, est-ce qu'un homme ou une femme a-t-il le droit de se remarier après que son partenaire soit mort? La deuxième question, y a-t-il un temps prévu par le Seigneur, par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit pour qu'un homme puisse observer son deuil, pleurer son deuil? Pour répondre à la première question, je prendrai les livres de Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 7, versets 1 à 2. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Vice-versa. Bien-aimé, la Bible est claire à ce sujet. Aussi longtemps qu'on est en vie, la loi du mariage nous lie. Mais dès lors que l'autre partenaire nous quitte, nous précipite dans l'au-delà, nous sommes libérés de cette loi qui nous liait. Donc, bibliquement parlant, le pasteur Marcelo, en voulant se remarier, ne commet aucun péché. Il est bel et bien dans la parole, puisque
le lien qui existait entre lui, le pasteur Marcelo Tounassi, et sa femme Blanche Tounassi, déjà décédée, paix à son âme, ce lien-là a été brisé dès lors que notre maman Blanche Tounassi a rendu l'âme. Et pour répondre à la deuxième question, je prends le livre de Genèse, chapitre 50. Je commence à lire au verset 3. 40 jours s'écoulèrent ainsi et firent employer à l'embaumer. Et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit, « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer, je n'irai pas plus loin, je me limite là. » Bien-aimés, nous voyons ici Jacob, Israël mourir, et son fils Joseph le pleurer en Égypte. 40 jours furent employés pour embaumer Jacob, et le prince Joseph l'a pleuré ensemble avec des Égyptiens pendant 70 jours, 70 jours. C'était les jours prévus pour le deuil. La Bible nous dit, quand les jours de deuil furent passés, frères et sœurs en Christ, il y a un temps de pleurer, il y a aussi un temps de se relever. Si nous avons permis au pasteur Marcelo de continuer son ministère, de quitter la chaise de veuvage pour aller prêcher la parole de Dieu, pourquoi sommes-nous si méchants, si durs envers lui? Pourquoi nos critiques ne lui encouragent pas de continuer paisiblement sa vie? Nous lui avons permis de prêcher. Pourquoi nous ne lui permettons pas d'avoir une épouse? Puisqu'il a passé pratiquement une année et quelques mois. Une année et quelques mois. Moi, j'estime que c'est un peu beaucoup. Vu le poids du ministère, les tentations auxquelles il est exposé, la charge, la responsabilité qu'il a, prendre soin des enfants, seul il ne peut pas. Il n'y a pas un temps prévu par le Seigneur que quand un homme meurt, il faut observer le deuil pendant une année, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 6 mois. Nous voyons ici Joseph pleurer son père pendant 70 jours ensemble avec les Égyptiens. Et le pasteur a pleuré son deuil pendant une année presque pour se remarier. Où est le mal? Quant à moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Quant à moi, je trouve que le pasteur n'a commis aucun péché. Je trouve que le pasteur n'est pas pressé. Je trouve que le pasteur n'a pas commis quelque chose de mauvais. Le pasteur n'a pas trahi l'amour de sa femme. Même au contraire, sa femme, là où elle est, si elle peut nous entendre, si elle peut nous écouter, si elle peut voir ce qui se passe, serait d'accord que son mari puisse se remarier pour continuer le ministère qu'elle a elle-même soutenu, la mission qu'elle a elle-même soutenue. Bien-aimé, je trouve que le pasteur n'a pas commis quelque chose de mauvais, de méchant, ni à l'égard de la mémoire de sa femme, ni à l'égard de ceux qui sont restés vivants, de la famille de son épouse défunte, ni envers nous qui sommes le corps du Christ. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me dire, m'écrire sur les commentaires. Je vais vous lire et je vais vous répondre. À ceux qui ne permettent pas au pasteur Marcelo de se remarier, soi-disant que le temps de son deuil est très peu, trop peu, je ne sais pas comment, est-ce que alliez-vous permettre au pasteur Marcelo de vivre dans le péché du concubinage, le péché de l'adultère ou le péché, je ne sais pas, de l'impudicité? Allez-vous permettre cela? Allez-vous supporter d'entendre dans vos oreilles que le pasteur est tombé dans l'adultère ou dans l'impudicité avec une sœur du nom Esther? Seriez-vous d'accord? Seriez-vous content? Mais aussi longtemps que l'homme de Dieu ne veut pas tomber dans ces péchés-là, mais il veut officialiser et vivre en paix avec Dieu et avec les hommes. Où est le mal? Combien de pasteurs trompent leurs femmes du vivant de leurs femmes? Combien de pasteurs remplacent leurs femmes pendant qu'elles sont encore en vie? Mais le pasteur Marcelo ne l'a pas fait. Ne l'a pas fait, il est resté fidèle. Dieu a permis. Sa femme est partie.
il restait avec les enfants, avec le poids du ministère, exposé à des tentations multiples. Une année de patience, une année. Moi, j'estime que cela est suffisant. Et il s'engage, au lieu de l'encourager, au lieu de le soutenir dans la prière, au lieu de prier pour lui. Il y a des remarques, de critiques qui sont dures à l'égard du pasteur. Je vous demande, bien-aimés, soyons gentils. Prions pour le pasteur, soutenons ce ministère. Et en plus, prions pour Maman Esther, afin qu'elle soit ce que Maman Blanche a été aux côtés du pasteur Marcelo. Nous n'avons rien à gagner si ce ministère se perd. Prions pour que Maman Esther ait le même fardeau qu'avait Maman Blanche, qu'elle soit là pour soutenir la mission. Cela serait une grande bénédiction et pour la famille biologique du pasteur Marcelo et pour la famille spirituelle, l'église de la compassion et toutes les autres églises répandues dans le monde entier. Cessons d'être durs. Mettons-nous à la place du pasteur. Consultons les Écritures. Arrêtons de dire des bobards, des choses qui ne tiennent pas debout. Encourageons le pasteur, soutenons le pasteur. Prions pour lui. Bien-aimé, ce n'est pas facile. C'est une preuve dure. Passer de tels moments pour un homme de Dieu, ce n'est pas facile. Soyez là pour soutenir, soyez là pour encourager, soyez là pour prier et Dieu vous bénira. Je ne sais pas quel est votre point de vue. Dites-le moi dans les commentaires. S'il y a une question, posez-la. Nous essaierons de réfléchir ensemble avec toi. Que le bon Dieu vous bénisse. N'oublie pas de t'abonner. YouTube nous signale que la plupart de ceux qui suivent nos vidéos ne sont pas nos abonnés. N'oublie pas de t'abonner et surtout de liker la vidéo, de partager, de commenter pour nous encourager et pour soutenir l'œuvre de Dieu. N'enterrons pas nos généraux. Ne tuons pas nos généraux. Soutenons-les. Prions pour eux et ensemble, le royaume de Dieu sera fort. Soyez bénis. Merci.